Je vous recommande de prendre un minuteur normal de cuisine ou de votre portable téléphone et de le régler sur 20 secondes au début. Voilà, c'est un essai, ça ne va pas vous coûter beaucoup de temps. Bien, alors vous vous installez pour le premier exercice. Vous posez quelque part à côté, à votre portée, le minuteur et vous commencez à faire votre exercice. Voici donc le premier exercice qui consiste à allonger la colonne vertébrale en tirant bien sur les jambes. On peut mettre ses bras en arrière aussi. Voilà. Alors, ça va durer à peine une petite vingtaine de secondes. On ne sera pas fatigué. Voilà, c'est fini. On reprend le petit minuteur, on le remet à 0 et on repart sur 20 secondes. C'est un petit repos. L'exercice suivant, qui est un exercice de relaxation, les plantes des pieds jointes, les genoux sont tombés, on sent un fluide monter le long des chevilles, le long des cuisses, le long du corps et s'évacuer par les mains, s'évacuer complètement. Voilà, ça a duré une vingtaine de secondes, pas plus, ça pourrait être davantage. Bien, alors on reprend, 20 secondes pour le troisième exercice. Ce troisième exercice, c'est la prise des genoux et on fait des mouvements de rotation des jambes autour des hanches, voilà, dans un sens puis dans l'autre. 20 secondes, c'est largement suffisant au début. Ensuite, nous pourrons rallonger cela. Mais pour l'instant, cela suffit. Voilà. Alors, même chose, on reprend toujours son petit minuteur. 20 secondes, on le repose. C'est parti à 0. Et voici le mouvement de levée de poids. Les poings fermés et les mains ouvertes. On pousse un gros ballon, un gros poids comme ça. Et on arrondit bien le dos. Il faut que la colonne vertébrale, la partie dorsale, touche bien sur le fond du banc. Voilà. Et on a soulevé beaucoup de poids et un bon exercice pour les épaules, pour les bras et pour les pectoraux. Bien. Alors, le petit arrêt. On remet à 0 et on réappuie sur le bouton automatique de 20 secondes. Et voici le mouvement de rotation de la colonne vertébrale. Dans bras verticaux, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre, c'est-à-dire que les bras tombent du côté opposé de la jambe qui s'est croisée. Voilà, encore, et on tire bien et on souffle là. On aspire et on souffle. Bien. 20 secondes de plus, et de nouveau, la remise à 0, ça fait un petit arrêt de 5 secondes, ce qui permet de respirer, et maintenant, l'exercice qui consiste à soulever donc la partie du bassin très haut, et on met bien ses mains contre ses cuisses, et on sent bien la force sur les cuisses se s'enflent bien, et on tire vers le haut. Une vingtaine de secondes, pas plus, ça fait à peine une dizaine de mouvements. De nouveau, le petit arrêt, la remise à 0 du minuteur, on allonge le corps et on fait les mouvements, donc les bras et la tête en avant et les pieds en arrière, le coup de pied à la lune. Voilà, ça va assouplir la colonne vertébrale et ça va permettre de développer et de faire travailler les abdominaux. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, il en faut 5, 6, pas plus. Le petit repos, la remise à 0. Et voici un mouvement de souplesse des jambes, les mains derrière donc le bassin, et on fait des mouvements de pédalage, mais en faisant de sorte que les jambes aillent de gauche à droite, de droite à gauche, comme si on était en train de nettoyer une surface de verre en face de soi. Voilà. C'est reparti pour l'exercice suivant, qui consiste là à se relever, on a plié les jambes, on lance les jambes vers l'avant et automatiquement on est en équilibre, on est assis sur le banc. Alors, voici l'exercice que je vais appeler du taureau, comme c'est-à-dire le taureau parce que le taureau a une bonne colonne vertébrale et il attaque en faisant travailler ses lombaires, ses dorsales et cervicales.
Voilà. Lombaire, dorsale, cervicale. On souffle. Lombaire, dorsale, cervicale. On inspire. Lombaire, dorsale, cervicale. Et on inspire. Voilà. Repos, 5 secondes. Remise à zéro. Et le mouvement de rotation. Voilà. Comme je dis, comme si le taureau cherchait où se trouve le toréador. Mais vous cherchez tout simplement à faire bouger votre colonne. Regardez, chaque main donc prend une cuisse comme ça et la main opposée va chercher l'autre côté du banc, s'accroche à l'autre côté du banc. C'est une excellente rotation. Le corps est bien droit et on regarde bien haut. Bien. Nouvel arrêt. Petit repos. Et le mouvement donc d'élongation de la partie du cou, la partie donc des jugulaires, voilà, un bras tendu, et on se tient, si on peut, à la jambe, de façon à ne pas tomber ou au banc, mais plutôt à la jambe, c'est très bien, le corps toujours en arrière, voilà. Et à présent, le mouvement de respiration, on se penche vers, on respire, on se penche vers, on souffle, on aspire, on inspire, on inspire, on inspire, on souffle, on aspire de nouveau, on aspire, on aspire, on aspire, on aspire, on souffle à la fin. Voilà, on se redresse en aspirant, on aspire, on aspire jusqu'à tomber, on souffle, on aspire de nouveau à fond, à fond, à fond, et on souffle. Voilà, et on cède pour la remontée, les mains aux genoux aussi. Voilà, voilà, c'est beaucoup plus facile, on se fait moins mal. Voilà, on pose les mains sur les genoux et on pousse. Voilà, tout simplement. Le mouvement à suivre, c'est celui de la flexion et de la flexion de la colonne, la souplesse de la colonne vertébrale. Alors, on est 40-50 cm en arrière, les mains accrochées sur le banc, et voilà. On pousse sur le dos, sur les bras, on redresse le corps, on va toucher avec son bassin, on va toucher le banc si on peut, on se met vers l'arrière, on aplatit le dos, vers l'avant, on cambre, et voilà, vers l'arrière, dos plat. Et on se redresse, tout bonnement et tout simplement, et voici donc le mouvement assis, celui qui va permettre un afflux de sang très très grand au niveau des jambes. Voilà, c'est une espèce de course à pied qui va durer 5 minutes. Mais croyez bien que les tendons, les articulations et les muscles vont se porter très très bien. Et on bombe le torse de façon à ce que ce mouvement soit souple et très agréable. Voilà, 20 secondes passées. Et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à faire un petit mouvement de décontraction et c'est notre dernier petit exercice. Voilà, donc les coudes posés au niveau des genoux, les jambes écartées, on ploie la colonne vertébrale, la tête vers l'avant et voilà, on souffle tranquillement, on aspire, voilà, on reste 20 secondes, mais on peut rester beaucoup plus, mais pour l'instant 20 secondes, puisque nous sommes limités par le temps. Alors voilà, il ne reste plus qu'à s'arrêter, se lever, saluer et de dire, eh bien, je me sens beaucoup mieux. Laissez-moi vous faire une recommandation. Vous venez de voir 18 exercices de 20 secondes avec un petit arrêt, avec un petit minuteur. Rien de plus simple. Mais j'insiste bien pour les personnes du troisième âge. Moi aussi, je suis du troisième âge, mais moi, je suis entraîné. Voilà. Et je vous expliquerai plus tard. Alors, pour les personnes donc qui n'ont pas fait de gym depuis très longtemps, faites donc ces 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, une minute et vous arrêtez. Et vous reprenez le lendemain. Vous reprenez les 3 suivants. Le 4e, le 5e, le 6e. Et le jour suivant, le 7e, le 8e, le 9e, etc. Et vous allez arriver le 6e jour au 16e, 17e et 18e.
Et le lendemain, ben, si c'est un dimanche, eh bien, vous faites comme le bon Dieu, vous vous reposez. Et vous reprendrez la semaine suivante. Alors, si ça a marché, si vous avez aimé, sans vous forcer, ne forcez pas. Faites alors 1 minute le matin et 1 minute l'après-midi ou le soir, avant de vous coucher. Après manger, avant de manger ce serait bien, après manger, attendez quand même une petite heure avant de vous mettre au lit, donc une petite heure avant. Bien. Alors, je veux dire une heure après avoir dîné. Ah, je mélange les pinceaux, excusez-moi. Bon, alors, dans ces conditions, vous aurez fait 3 et 3, ça fait 6 exercices. N'est-ce pas? En 3 jours, vous en aurez fait 18. Et si vous voulez forcer beaucoup plus, eh bien, vous pouvez faire des petites séquences de 1 minute toutes les 2 ou 3 heures. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, et vous arrêtez 2 ou 3 heures. Parce que vous faites d'autres choses, vous allez faire vos courses, vous êtes au 3e âge, vous rentrez, vous faites un petit exercice, etc. Mais vous verrez, et je vous le recommande, je ne suis pas derrière vous, je ne suis que votre conseiller, je vous conseille gratuitement. Je vous dis de quelle façon moi je m'en suis sorti, de quelle façon moi je peux marcher dans des conditions tout à fait normales, avec une canne peut-être parce que j'ai perdu l'équilibre, j'ai plusieurs opérations de colonne vertébrale, mais vous voyez bien que je suis en bon état. Bien. Alors, imaginez quand même que lorsque vous aurez fait ces 18 exercices, vous aurez fait combien? Vous aurez fait 6 minutes d'exercice. En une semaine, c'est pas beaucoup. Et si vous le faisiez en une seule journée, eh bien, ce ne sera que 6 minutes. Alors, je vous dis au revoir. Je ne vais pas reprendre tout de suite, donc je vais attendre un petit peu. Parce que je vais vous montrer quelques exercices complémentaires à cela. Quand vous serez entraîné, vous allez devoir faire d'autres exercices. Des exercices, croyez-moi, j'en ai fait des centaines. Et j'en ai rejeté des centaines. Alors, je suis là, à votre service, à votre dévotion, pour une meilleure santé que je vous souhaite largement.